Hey, salut les codeurs, c'est Mathieu de codabi.com, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va s'occuper de nos dates. Alors pour ceci, je vais aller dans mes modèles et je vais créer une nouvelle file qui va être une Swift file et qui va être, on va appeler ça date helper pour nous aider avec nos dates. Je crée, je vais importer UIKit, je vais créer ma classe date helper. Ok, et je vais déjà créer une première fonction. On va appeler ça string en date. On va avoir besoin d'un paramètre string qui sera de type string et qui va nous renvoyer une date optionnelle. Alors, on va avoir besoin déjà d'un formateur qui sera un date formatter. Ok. Ensuite, je vais avoir besoin du format de ma date. Let format sera égal à une string. Si on regardait ce à quoi vont ressembler nos dates en string, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon RSS parser. Et dans mon RSS parser, au moment où on va faire un append, je vais vouloir faire un print de date. Comme ça, on va voir ce que l'on a. Bien sûr, il va vouloir qu'on retourne quelque chose. Donc pour l'instant, je vais retourner nil. Pendant que ça se lance, je vais me mettre comme ceci. Comme ça, on va voir le blog. Parce que sur le blog, j'ai créé un article qui est un petit peu plus loin. Hop, voilà. Qui va nous permettre de convertir une string en date avec Swift. Regardons un peu ce que nous avons. Nous avons FRI, 13, espace, oct, espace 2017, espace, là nous avons la date et un plus 00. Ok. Donc ce que je vais faire, voilà, c'est que je vais me mettre bien sur 2 pages, comme ça on va tout bien voir et on va pouvoir créer notre date, notre format de date selon ce que l'on a. Donc on a 3 jours, ok, comme ceci. Donc on va dire que notre format va être E. Virgule, espace. On va refaire la même chose. On va avoir besoin du jour avec un 0 devant. Donc ça va être DD en minuscule. Celui-là. Ensuite, on va avoir le mois qui va être en abrégé. Donc ça va être les 3M. Donc je fais espace, 3M majuscule. Ensuite, je vais avoir besoin de la date, l'année, en 4. En 4 chiffres, 4 décimales. Donc ça va être 4Y. Ok. Ensuite, je vais avoir besoin d'un espace. Je vais avoir besoin de l'heure sur 24 heures, qui va être 2H majuscule. Ensuite, je vais avoir besoin de 2 points. Les minutes, c'est 2M minuscule, 2 points. Les secondes, 2S. Et je vais avoir besoin du plus 00, qui va être celui-là, le Z. Allez, on va tenter le Z majuscule. Étant donné que notre format est en anglais, il va falloir qu'on utilise la locale. Ok? Donc, formateur. Point, déjà format, date format sera égal à format. Ensuite, formateur. Point local sera égal à une locale. Entre parenthèses, on va avoir besoin d'un identifiant qui va être EN underscore EN majuscule. Ok. Et ensuite, je vais pouvoir retourner formateur.date from string. Ok, c'est à peu près ce qui se passe ici. Nickel. Donc je vais pouvoir revenir sur une seule page. On saura un petit peu mieux ici, une fois que j'ai cette string en date. Je vais avoir besoin d'une date double qui va me prendre comme paramètre string, qui va être de type string, et qui va me retourner un double. Comme ça, on va pouvoir l'ajouter à notre struct article. Je vais vérifier d'abord que if let date est égal à
string en date de string, c'est-à-dire si c'est différent de nil. Sinon, tout simplement, je vais retourner 0.0. Comme ça, on n'a pas de problème. Et sinon, si ça fonctionne, je vais faire un retour. Je vais avoir besoin de date.timeInterval since now. Donc, je vais vouloir la différence entre maintenant, en time interval, et la date que l'on a eue. Une fois que j'ai ceci, je vais pouvoir aller dans mon article et dans ma date double, on la mettait dans mon RSS parseur. Juste ici. Donc, on va faire date helper. Point. On va faire un build pour pouvoir avoir un petit peu tout ce dont on a besoin. Date double. Et cette date double, c'était date. Une fois que j'ai cette date, je vais pouvoir retourner dans mon date helper. Et dans mon date helper, je vais créer une fonction il.ia pour avoir une date qui va être lisible. On va avoir besoin d'un double qui va être de type double et qui va me renvoyer une string. Mais une string pas avec le format qu'on a, vraiment avec le format il.ia. Donc pour l'instant, je vais retourner à l'instant. Je vais créer une date actuelle qui va être égale à date. Ensuite, je vais avoir date de article qui va être égale à une date avec entre parenthèses time interval since now de notre double. Ensuite, on va prendre un calendrier qui va être égal à calendar.current et je vais avoir besoin de composants par rapport à ce calendrier. Donc on va avoir besoin mois, jour, heure et minute. Let composant est égal à calendrier.date components et je vais avoir besoin de celui avec un from et un to en date. Ce set de calendar.component, je vais avoir besoin du mois, du jour, du heure et minute. Ensuite, le from, ça va être notre date article et le to, date actuelle. Donc, on va récupérer par rapport à la date de maintenant et à la date de l'article, ce que l'on va, la différence en mois, jour, heure et minute. Ensuite, je vais créer une dernière fonction pour nos dates et ça va être un string de composants. Et ce string de composants, je vais avoir besoin d'un string qui va être de type string et d'un int qui va être de type int. Et ça va me renvoyer un string. Pour l'instant, je vais créer une variable à retourner qui sera égale à il.ia avec un plus, une string de mon int. Donc je vais convertir mon string en int plus string. C'est-à-dire que si on va avoir il y a 3 mois, on aura notre int qui sera 3, notre string qui sera mois, et ça fera il y a 3 mois avec la concaténation. Ensuite, je vais vérifier quand même que if int est strictement supérieur à 1 et que string est différent de mois, là on va ajouter un s à la fin. Parce que si on dit il y a 4 jours mais qu'il n'y a pas de s à la fin, pas terrible. S'il y a un jour avec un s, c'est pas terrible. Et si on met il y a 3 mois avec 2 s, c'est pas terrible non plus. Donc si int est supérieur à 1 et que string n'est pas mois, on peut faire à retourner plus égal s. Donc on va ajouter s à la fin de à retourner. Et ensuite, je vais retourner
à retourner. Une fois que j'ai cette fonction, je vais vérifier que if let moi est égal à composant.months et que moi est supérieur à 0. Ça sert à rien qu'on retourne il y a 0 mois. On va pouvoir faire un return string de composant avec moi et ici moi. Ok. On va faire un autre else if let jour est égal à composant.day et que jour est strictement supérieur à 0. C'est la même chose, on va retourner string de composant avec jour et le int qu'on va envoyer c'est jour. Else if let, on avait les jours, on va passer aux heures, est égal à composant.hour et que heure est strictement supérieur à 0. Là, on va pouvoir retourner string de composant, heure, et le int sera heure. Else if let, on avait quoi? On avait les minutes, est égal à composant.minute et que minute est strictement supérieur à 0. Là, on va pouvoir retourner string de composant minute et minute. Et on va ajouter un else et ce else va être mon return à l'instant. Voilà, comme ceci. Comme ça, on va avoir une heure qui va être vachement lisible et ça va être beaucoup plus facile pour notre application. Donc, on a ajouté le double dans notre RSS. Il va falloir que maintenant dans mon article cell, voilà, on a titre label, on va faire date label.text sera égal à date helper point il y a et le double dont on va avoir besoin va être article.date. On lance, on voit ce que ça donne. Et vous pouvez voir que, voilà, maintenant il y a un jour, il y a 2 jours, il y a 4 jours, il y a 4 jours, il y a 6 jours, il y a 13 jours. Mais vous voyez que il va nous falloir peut-être un espace. Donc, date helper. Hop, on a notre string. Et ici, je vais faire un espace plus string. Et comme ça, on n'a plus de problème. On va s'arrêter là pour cette vidéo. On s'est occupé de nos dates pour notre XML. Il nous reste plus qu'une chose à faire principalement, ça va être de passer d'un view controller à un autre en créant une web view et ainsi pouvoir voir notre blog. Donc on s'arrête là pour cette vidéo, je vous dis à très vite et codez bien.